Donc, je dis bonsoir une fois de plus à nos parents. Quand je dis nos parents, pour moi, tous les Ivoiriens sont mes parents. Je ne m'occupe pas des obédiences politiques. Je ne m'occupe pas de ce que vous êtes FPI. Je ne m'occupe pas de ce que vous êtes RHDP. Tu es mon parent parce que nous partageons l'humanité. Nous sommes des frères de la terre. Et en plus d'être des frères humains, toi et puis moi, on est Ivoiriens. Ça veut dire qu'on a un destin qui est piégé dans un pays, sur un territoire. C'est à toi que je parle. Depuis qu'Alassane Ouattara est venu en 2011, là, Alassane Ouattara ne sort qu'une seule phrase dans sa bouche. Je veux montrer que je peux développer mon pays. J'ai déjà fait ça ailleurs. Mon souhait là, je ne veux pas aller dans ma tombe. Et puis un jour, les gens vont dire, il a développé Taïwan, il a développé Chine, il a développé tout. Mais chez lui-même en Côte d'Ivoire, il n'a pas développé. Quand on est un grand homme là, ça c'est une insulte. C'est ça qui a fait que Alassane Ouattara est venu dans la politique. Mais depuis 2011 qu'il est là, toi-même là, quand tu t'assois, enlevons à faire des politiques ou des tenues dedans. Est-ce que le pays là, ça avance ou bien ça n'avance pas? Il faut te poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas des hôpitaux qui sont construits? Est-ce qu'il n'y a pas des routes qui sont construites? Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles écoles qui sont construites? Est-ce qu'il n'y a pas des universités qui sont construites? Est-ce que toi-même là, tu ne vois pas qu'il y a un changement dans le pays là? Au moins là, même si tu n'as rien vu là, on ne tue plus les gens. Quand tu te réveilles le matin là, est-ce que tu vois les cadavres au bord de la route? Ça veut dire que la vie de tout le monde est sécurisée. Et c'est grâce à cette paix et à cette situation de sérénité que le pays est en train d'avancer. Maintenant, vous avez vu, en 2020, on allait faire en 2021, on a fait les élections des députés. On ne s'est pas plaint. Quand ils ont fait les choix des députés, on ne s'est pas plaint. Mais en 2023, là, il y aura l'élection des maires. Normalement, un maire, là, lui doit rester dans sa commune, ou bien dans le village où il est, ou bien dans la circonscription où il est, normalement. Donc, le président, à un certain moment, c'est nous ici, avec nous-mêmes, là, on allait jusqu'à on a déposé lettre au bureau même du président. Je vais confesser ça aujourd'hui, c'est vrai, on a fait tout ça. Là. On a déposé devant le siège, mais ce qu'on n'a pas dit là, c'est qu'on a déposé aussi dans le bureau du président. On a dit, parti là, les choses vont mal. Les gens veulent tuer le parti. Et nous, on ne va pas avoir honte. Le vieux, on va te dire la vérité. Nous, on ne va pas être de ceux qui vont te trahir. Le vieux, même après, il s'est assis jusqu'à... Il a regardé. Il a regardé. Il a mis les services de renseignement. Ils disent, bon, voilà ce qu'on est en train de me dire. Envoyez-moi tout. Ils sont venus, ils disent, ton parti là, c'est non seulement. Sinon, en vérité là, il n'y a rien dedans. Actuellement, tout ce qu'on te montre là, c'est poudre d'eau glacée, on met sur tes yeux. Mais quand le soleil va sortir là, ça va se fondre. Le vieux a regardé et dit d'accord. Donc je vais faire restructuration. Quand il a fait restructuration là, ça veut dire il a changé comment le parti fonctionnait et puis il a nommé de nouvelles personnes. Les nouvelles personnes qu'il a nommées là, leur chef là, il s'appelle Koné Gilbert Kafana. Est-ce que tu peux nommer quelqu'un en qui tu n'as pas confiance? Ça veut dire le président a pris sa confiance là et puis il a donné ça à Koné Kafana. Il dit il faut t'arranger, tu crées un nouveau parti propre. Là, comme ça, là, tout le monde sera content. Là, mes enfants, les éclaireurs avec son groupe et puis les mécontents du pays là. Moi, je vais aller avec tout le monde. Moi, je n'abandonne personne. Parce qu'on dit, eux, ils critiquent, donc tout le monde les a laissés tomber. Mais moi, Alassane Ouattara, là, je vais avec tout le monde. On était tous contents. On s'est dit, maintenant, là, le parti va bien aller. Mes chers parents, au moment où on était en train d'aller, au moment de voter les représentants départementaux, le président a dit à M. Kafana, ce que j'ai dit là, c'est pas parce que je parle parce qu'on m'a dit, hein. J'étais là-bas. Voilà, ça aussi il faut que je dise. J'étais là-bas, dans la salle. Le président a dit de laisser les bases voter leurs départementaux. Et si ce que j'ai dit est faux là, Marius Koudou est témoin. Si je n'étais pas là-bas, mais si j'étais là-bas, là, allez demander à Marius Koudou. Et je ne vais pas donner plus que ça.
Ce jour-là, le roi se souviendra. Je lui ai dit, je ne veux pas que les gens sachent que je suis à Abidjan. Voilà les images en temps réel, il faut poster. Donc le président Alassane Ouattara dit, je ne veux plus que le parti soit comme avant. 1. Allez sur le terrain et puis envoyez-moi le nombre des militants. Parce que sur les fichiers, on dit qu'on a 500 000 militants. De 2, laissez les élections départementales se faire sur le consentement de la base. Ils ont dit au président, on a compris. Quand l'élection des départementaux arrivait là, le roi, quand il parle d'un club là, le club là, je vais citer quelques noms. Il y a Kafana dedans, il y a Mamadou Touré dedans, il y a Kandia Kamara dedans, il y a, comment il s'appelle, l'autre là, le gars là, le gars du district d'Abidjan là, Begré Mambé, lui aussi il est dedans, avec certains autres caciques. Donc, la confiance que le président leur a donnée là, eux ils veulent prendre cette confiance là maintenant pour mettre leurs hommes, pour contrôler le parti. C'est ça leur plan. Et donc, eux ils sont dans une dynamique là, eux ils veulent se rendre forts. Ils veulent rendre leur, et ils mettent leurs hommes. Alors que nous là, nous on dit, tant qu'Alassane Ouattara est vivant parmi nous là, tant qu'Alassane Ouattara dit qu'il est notre chef là, nous là, il n'y a pas quelqu'un qui sera plus puissant qu'Alassane Ouattara. C'est ça, c'est cette ligne là que nous on défend. Comment eux ils vont prendre des gens que eux ils aiment, avec qui ils parlent. Je vous donne un exemple. Pendant les départementaux, les candidats ont tout fait pour envoyer des gens qu'on ne connaît même pas. Et eux tous ont fait ça comme ça. On s'est plaint, on a pu les remuer. Il y a des coins on a pu gagner, il y a des coins on n'a pas pu gagner. Mais au moins on a fait le combat. Allez prendre nos émissions, vous allez voir. Ça n'a pas suffi. Ça ne leur a pas donné des leçons. Parce que ça devrait leur dire que, ah, donc maintenant les populations ne sont plus prêtes à se laisser faire. Oui, Madame Kanya fait partie de ce club-là. Et donc, en se disant que ah, les populations, si elles ont pu contester une décision des élections départementales, là, donc ça veut dire qu'on doit gagner en leçon. Là. Ce même club-là, quand le président leur a dit, en octobre 2023, il y aura élection des maires, là, ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans un premier temps, ils ont fait sortir une liste, on a vu des gens venir dire, je remercie le parti de m'avoir soutenu. Alors que la liste n'était même pas encore sortie avant le 23. Ils ont essayé d'abord pour voir. Ils ont vu que ça ne sera pas bon pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont essayé maintenant? Ils disent, même si les gens ne veulent pas là, ils sont qui? Les éclaireurs, ceux qui se plaignent là, eux ils sont qui? Ce sont des vauriens, ce sont des pleurnichards, ce sont des plaignards, ce sont des ringueux, ce sont des gens qui se plaignent. Mais après ça là, ils peuvent faire quoi? Parce que eux là, eux sont plus forts que Dieu. C'est eux-mêmes qui ont créé Dieu. Aujourd'hui là, eux ne savent pas qu'il y a des gens qui les ont précédés au pouvoir. Le pouvoir là, ça finit. Le pouvoir là, quelle que soit sa longueur là, ça finit. Mais eux aujourd'hui, ils ont oublié. Alassane Ouattara qui les a rendus puissants là. Eux ne sont pas reconnaissants à Alassane Ouattara. Ils ne sont pas reconnaissants aux militants qui ont voté Alassane Ouattara. Et pour blaguer les militants, c'est eux qui disent, n'aidez pas les militants. Les Kandia Kamara, c'est le conseil qu'elles donnent aux gens. Avec les Mamadou Touré là, c'est le conseil qui se donne entre eux. N'aidez pas les militants. Est-ce que moi je peux aimer une personne comme ça? Moi là, je n'ai pas besoin d'aide. Moi, éclaireur pro-vérité, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire. Mais Dieu merci, je n'ai pas besoin d'aide. Mais est-ce que vous, les jeunes qui êtes au pays là-bas, là, combien parmi vous ont eu le programme d'insertion des jeunes? Combien parmi vous ont pu, en tant que des commerçants ou des gens qui se débrouillent, vous avez pu être aidés par le parti? Le RHDP est là, on a tué nos militants, on parle de justice. C'est les mêmes gens encore qui disent, ah laissez ça. Nous on est en train de nous réconcilier avec les Big Togo là. Moi-même je me réconcilie avec les opposants. Les opposants sont mes meilleurs amis. Nous on n'a pas dit que votre amitié n'est pas quelque chose qui doit se faire. Ce qu'on vous dit là, respectez les militants. Donc nous qui nous plaignons là, nous on n'a pas honte de nous plaindre. Mais je pose la question, quand tu vas à l'hôpital là et puis on soigne ta plaie là, quand tu cries là, ça te plaît non? Mais est-ce qu'il n'y a pas ton bonheur après? Et donc nous on se plaint là, pour que le bonheur de tout le monde soit fait.
Et ce groupe d'individus qui est dans le parti là, quand on dit Kafana et autres, là, leur groupe là, eux se plaignent pour faire leur bonheur contre les autres militants. Donc toi-même qui es assis là, quand tu regardes là, moi je ne te demande pas de m'aimer, je ne te demande pas de me supporter. Mais moi je dis, il faut que le bonheur des militants là soit fait. Eux ils disent qu'eux ils s'en foutent de vous les militants. Voilà la palabre qui est entre nous. C'est là qu'on a dit il n'y a pas de problème. Quand ils sont venus, ils ont fait ça. Ils ont mis des militants et des candidats. Je remercie Dieu davantage. Nous, on n'a rien dit. Nous, on dit si c'est ça, on ne va pas accepter. Donc, ils sont partis là-bas, ils se sont entendus. Ils ont fait une liste. Ils disent ceux-là, ce sont des moutons. Il dit, toi, le militant qui écoute la vidéo là, actuellement, là, que toi, tu es un mouton. Ça veut dire, toi, ta maman et puis ton papa, là, c'est un mouton qu'ils ont accouché. Toi, là, tu ne mérites pas d'avoir du bonheur. Toi, là, tant qu'eux sont là, les groupes de Kafana, là, des Kandia, là, des Madou Touré, là, et des Brugge Mambé, là, tant que toi, tu es là, eux vont t'utiliser comme un animal pour essayer d'avoir des voix, mais ils ne vont jamais te laisser que toi, tu progresses. Donc, toi qui es secrétaire de section, toi qui es départemental, toi qui es là tous les jours, nous tes jours en train de lutter sur le terrain, là, toi, tu dois être leur Dubaï. Eux, ils vont chier toi dans ta bouche. Eux vont t'utiliser pour faire leur bonheur, pour faire le bonheur de leurs amis du FPI, du PPACI, du PDCI. Mais toi, le militant, là, tu ne vas jamais connaître bonheur. Et c'est ça, nous, on dit, on n'est pas d'accord avec. Et on ne va jamais accepter. Voilà, notre ligne de conduite est claire. Ils savent que c'est celui qui parle là, c'est un vrai garçon. De la même manière qu'eux comptent là, qu'eux sont puissants là. Nous aussi, là, on a la possibilité de parler aussi au président. Nous aussi, là, on a la possibilité de parler au président. C'est pourquoi j'ai dit à ceux qui se plaignent, pourquoi tu te plains là? On se plaint parce que c'est nous, on a voté à la Ouattara. Oui. Tu m'as une fois vu me plaindre de Laurent Gbagbo? Tu m'as une fois vu me plaindre de Bédier? Mais Alassane Ouattara, là, c'est nous, c'est vous les militants qui l'avez voté. Donc c'est à nous de nous plaindre pour que le travail soit fait. Donc là, n'ayez pas honte de vous plaindre. N'ayez pas honte de demander. Et puis ils sont en train de vous mettre dans un jeu. Eux ne se plaignent pas quand ils volent. Hein. Ils ont attrapé beaucoup comme ça, ils ont volé l'argent. Mais ils ne se plaignent pas. Hein. Mais quand nous on sort pour nous plaindre, sur un petit choix. Ah non, vous êtes méchants, vous êtes mauvais, vous n'aimez pas les autres. Mais vous qui aimez les autres là, pourquoi vous ne les permettez pas d'évoluer? Vous qui avez la puissance qui plus que pour Dieu là, pourquoi vous ne permettez pas aux autres d'évoluer? Mais nous qui ne sommes rien, qui sommes méchants là, c'est nous on sort ici pour dire non, il faut que les plus démunis, les plus bas là, les militants ordinaires aussi aient le choix de pouvoir évoluer. Donc ils ont fait sortir leur liste. Ils disent maintenant la liste qui est sortie là, on va voir ce qu'ils peuvent faire. Quand ils ont lancé liste là, quand c'est sorti là, les gars d'Odino m'ont appelé, je dis ne faites rien, sortez, vous allez marcher. Quand les gens m'appellent là, je dis faites ça, sortez, vous allez marcher. Aujourd'hui là, on ne peut rien cacher. Mais pourquoi ils font ça? Je vous le dis, pourquoi ils font ça? Écoutez-moi très bien. En réalité, notre candidat en 2025, ça sera Alassane Ouattara. Nous, on a déjà mené notre étude du terrain. Je sais même le pourcentage avec lequel on va gagner les élections. Et donc, le combat que je mène là, ce n'est pas un combat de mairie que je mène. C'est un combat, je n'ai pas envie de tout dire sur la place publique. Mais déjà, avec le travail qu'on a déjà fait, avec toutes les statistiques là, on gagne au premier tour avec un pourcentage, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. S'ils disent qu'on aime se plaindre là, mais depuis qu'on se plaint là, mais qu'ils sont pour dire qu'on se plaint sur le faux. Moi, si quelqu'un se plaint là, je vais l'appeler, bon, viens en public, ou bien dis-moi ce que tu veux. Et c'est ce que je suis en train de faire là. Chaque fois qu'on se plaint là, quand on se plaint que le gouvernement était mauvais, le président lui-même n'a pas reconnu. Je ne dis pas qu'on ne se trompe pas, mais sur la plateforme là, très rarement on se trompe. Quand on se plaint, quand on a dit ici que le parti ne fonctionnait pas bien, après là, la restitution, tout le monde a vu que ça ne se portait pas bien. Il y a combien de choses qu'on a critiquées ici et qu'on a eu la vérité. Et donc si on se plaint sur ce cas-là, ça veut dire qu'il y a la vérité. Donc eux-mêmes là, ce qu'on prend pour se plaindre là, ils n'ont qu'à sortir pour dire qu'on ment. Ou bien s'ils sont garçons là, ils n'ont qu'à dire bon, ils n'ont qu'à prendre n'importe qui parmi eux. De la manière dont Mamadou Touré a demandé d'avoir débat avec les opposants là. Bon, lui-même là, n'a qu'à venir, lui et puis moi on va faire débat. Ou bien maintenant, comme moi je ne suis rien, lui il est un dieu sur la terre là.
On n'a qu'à faire un débat en interne. Il n'a qu'à envoyer ses représentants. On va faire un débat devant tout le monde. Et ce jour-là, ça sera un débat direct, sans filtre, où on va mettre tout sur la table. Et puis ils vont nous dire, bon, là, ce que vous dites, c'est faux. Ce que vous dites, c'est faux. Ce que vous dites, c'est faux. C'est ça qu'on appelle un vrai garçon. Il ne suffit pas de dire que quelqu'un s'est plaint, mais il faut démontrer pourquoi les plaintes sont fausses. À la réalité, qu'est-ce que ces personnes-là pensent? Eux se disent qu'ils ont déjà volé beaucoup d'argent. Ils sont déjà riches. Donc eux, ils s'en foutent des militants. Ils se disent que vous, les militants du RHDP, RDR, là, de toute façon, là, vous n'avez pas d'autre choix. Parce que si vous ne les votez pas, là, dans eux, leur tête, là, ils vont vous dire, Babou va vous tuer. Babou, il va vous tuer. Hein. Bédier, vous connaissez ce qu'il a fait avant, non? Donc, ils veulent prendre notre souffrance pour se moquer de nous. Depuis quand tu as vu quelqu'un prendre la mort d'un parent de quelqu'un pour lui faire peur? C'est le RHDP qui fait ça à ses militants. Ah, si vous ne votez pas Alassane Ouattara, vous savez ce que Bédier vous a fait, non? Ça va revenir encore. Si vous ne votez pas Gbagbo, Alassane Ouattara, si Gbagbo prend le pouvoir, vous connaissez les escadrons de la mort. Mais quand ils disent ça là, les escadrons de la mort là, c'est qui on tuait? C'était nous et puis vous. Eux comptent sur leur argent, ils comptent sur leur pouvoir, ils comptent sur les amitiés qu'ils ont déjà avec ces opposants là. Eux ils vont être sains et saufs, mais c'est nous on va mourir. On prend notre souffrance, au lieu de respecter notre souffrance, et de dire que plus jamais on ne tuera un Ivoirien, eux ils utilisent notre souffrance comme un moyen pour nous maintenir dans l'animalité. C'est pourquoi ils disent que vous êtes les moutons. Là maintenant, eux sont les bergers. Le chemin que eux prennent là, le troupeau est obligé de les suivre. Chers frères, est-ce que ça, eux peuvent être les hommes, eux peuvent être plus intelligents que Ouattara? Le président vous a dit, venez vers les militants, laissez les militants faire leur choix. Ils disent, eux ne veulent pas. Les militants disent, nous-mêmes là, on peut choisir maintenant nos maires. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Mais pourtant, depuis qu'ils sont là, quand on les regarde là, tout dernièrement, il y a un parmi eux qui est sorti, il dit, ah, vous êtes en train de vous plaindre que les cadres sont mauvais. Moi-même, je suis un cadre. C'est vrai, on est mauvais. Donc, quand on se plaint sur quelque chose là, je n'ai jamais encore trouvé un garçon venir dire que c'est faux. Eux, tout ce qu'ils disent toujours là, toujours quand on est sorti pour critiquer quelque chose là, la fin, tout le monde voit la réalité et c'est nous qui avons toujours raison. Mais est-ce qu'on a raison parce que c'est nous on fabrique les événements? Est-ce qu'on a raison parce qu'on est plus fort? Non, c'est parce qu'on est honnête avec le chef de l'État. Ici, c'est nous, on s'est plaint. On dit on ne veut plus jamais voir un cyberactiviste en train de dire je soutiens Kandia, je soutiens Mamadou Touré, je soutiens Tatantan. C'est Alassane Ouattara ou rien. Mais, durant l'une des réunions du RHDP, j'étais là-bas, la décision a été actée. Si on ne se plaignait pas là, ça allait continuer. Donc, depuis que nous on se plaint là, toutes les choses sur lesquelles on se plaint là, après là, eux-mêmes viennent nous donner raison. Donc là, ça veut dire qu'on a raison de nous plaindre. Et ça veut dire qu'en nous plaignant là, je n'ai jamais demandé que quelqu'un me reçoive dans son bureau. Je n'ai jamais demandé que quelqu'un me donne de l'argent. Je vais à Abidjan. Quand je vais à Abidjan là, je ne dors pas chez un cadre. Quand je vais à Abidjan là, je ne rentre pas dans le bureau de quelqu'un. Quand je vais à Abidjan là, je n'appelle personne. Mais quand j'arrive là-bas là, je vis bien. Comme on le dit, je vis au laisse. Parce que tant qu'Alassane Ouattara est là, vous ne pouvez rien me faire. C'est moi je vous dis ça. Vous n'avez pas dit que vous êtes puissant. Moi je vous dis, tant qu'Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez rien me faire. Ça aussi là, il faut que je vous dise ça. On essaie de cacher certaines choses pour vous permettre de... Faites quelque chose, vous allez voir. Donc vous parlez, quand il m'a encore, je me lève comme ça pour aller. Quand il m'a là, j'appelle ce que je dois appeler pour dire, moi je m'en vais au pays. Donc ce groupe-là, c'est que tu vois les Bitogo et autres, ils sont devenus les amis des opposants. Ils sont contents. Et ils ont leur plan dans leur tête. Le jour qu'Alassane Ouattara ne sera plus là, c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Donc il faut déjà être camarade avec les autres. Et c'est pourquoi ils ne veulent même pas faire d'efforts pour apprendre autour du président. Mais un homme comme Alassane Ouattara, là, s'il meurt, qu'il n'a pas formé quelqu'un qui a appris et qui est devenu plus fort que lui, c'est comme s'il est mort 2 fois. Ça aussi, c'est l'une des raisons de nos palabres. Moi, je ne conçois pas et je n'admettrai jamais que quelqu'un qui est comme Alassane Ouattara, on ne puisse pas avoir quelqu'un qui dit « Moi, je suis le fils du père et j'ai tué mon père. »
c'est une manière de dire en français, mon père m'a formé, mais je suis aujourd'hui plus fort que lui. C'est ce qu'Alassane Ouattara attend. Alassane Ouattara veut voir un vrai garçon en face qui dit, père, j'ai appris. Père, je n'ai plus besoin de toi. C'est ça seulement qu'Alassane Ouattara attend. Et c'est ça qui manque dans le bilan d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a fait route, il a fait école, il a fait université. Mais lui-même, il sait qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui est prêt à le tuer. Parce que c'est ça qu'il veut. Il veut voir un enfant. Et c'est ça le meilleur édifice qu'Alassane construira. Mais il n'a pas encore trouvé de garçon là. Et donc nous on a assis, ça nous fait mal. Parce que les opposants là, on va leur remettre pays là, ils vont gâter. Et donc tout le travail qu'Alassane Ouattara a fait là, c'est comme s'il est devenu un clown, il s'est promené, il a sauté. Dès qu'il est quitté, tout est gâté. Nous on voit ça, ça nous fait mal. On nous dit non, 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 vous êtes des radicaux. Oui, moi je ne le cache pas. Moi je suis un extrémiste. Je suis contre ceux qui n'aiment pas la vérité. Je suis contre les fauteurs de troubles. Je suis contre les assassins. Je suis contre ceux qui veulent dénaturer l'histoire. Je suis contre les contre-vérités. Je suis contre les négationnistes. Et tu ne peux pas être contre toutes ces mauvaises valeurs et dire que tu n'es pas un extrémiste. Allez dire partout tous les noms que vous voulez. Mais la réalité là, vous savez que je suis plus fort que vous. Et je suis plus courageux que vous parce que vous n'êtes... Malgré toutes vos manigances, vous n'avez jamais été capable de venir vous arrêter ici pour démontrer une seule fois qu'on a menti devant quelqu'un ici. Allez le dire partout. Je n'ai jamais pris 5 francs avec quelqu'un. Et si j'ai pris ton 5 francs là, il faut venir dire ici. Moi-même là, je vais multiplier par 100 et puis te remettre en public aussi. Il y a combien de garçons qui peuvent dire ça? Et voilà, c'est notre plateforme, la seule plateforme qui dit on ne vend pas notre dignité. On ne vend pas le combat d'Alassane Ouattara. Donc, pour les mairies là, quand ils ont fait sortir les listes là, ils sont en train de tester notre capacité de réaction. Non, nous on dit qu'il n'y a pas de problème. Toi qui es à Guibérois, toi qui es à Iré, toi qui es à Zaroko, toi qui es à Gogobro, toi qui es à Kabé, toi qui es à Iré, toi qui es à San Pedro, toi qui es à Touba, est-ce que quelqu'un peut aimer ton bonheur plus que toi? Est-ce que quelqu'un connaît celui qui peut être le meilleur plus que toi? Toi qui es dans ta région là, qui n'arrive pas là à Abidjan là, le fils de ta région qui est là, qui s'occupe de vous là, qui peut faire votre bonheur là, les méchants cadres là disent que non, eux s'en foutent de ce que toi tu penses. Toi tu es un mouton, toi ta vie ne compte pas. Eux vont mettre quelqu'un parce que eux puis cette personne là sont camarades. Et puis eux vont te montrer que toi tu n'es rien. Et puis ils vont te dire il faut aller voter. Et quel est le message qu'ils ont trouvé? Ils disent non, comme c'est des moutons là, c'est toi, c'est les bergers non. Donc on les met sur la voie. Il faut aller leur dire que Alassane Ouattara dit de te voter. Mais les parents, Alassane Ouattara n'a jamais dit à quelqu'un de voter un maire. C'est un premier mensonge. Quand ça ne marche pas, ils disent faites à cause de Dieu. Mais comment toi tu veux que nous on fasse à cause de Dieu pour toi te mettre comme maire? Alors que toi, tu nous as toujours insultés ici. Tu as été toujours méprisant avec nous. Si ce n'est pas à cause des élections de mairie là, tu ne viens même pas ici. Comme tu veux être maire maintenant, depuis 2 semaines, on te voit maintenant en boubou, on te voit maintenant, tu parles la langue du territoire, on te voit maintenant, tu es devenu subitement gentil. Mais ça, c'est une insulte à notre intelligence. Ça, c'est une insulte à l'intelligence de nos parents. Et c'est là que nous interpellons nos parents pour dire non. Depuis 2010, depuis que le RDA a été créé, depuis qu'on est là, qu'on a pris le pouvoir, là, ils ont toujours tenu ce langage-là. Mais est-ce que toi qui m'écoutes là, tu n'as pas grandi? Est-ce que toi-même qui m'écoutes là, si toi, on arrive à te traiter de mouton, à faire des choix pour toi, ça veut dire que finalement, toi-même, ta vie là, ça n'a servi à rien. Nous, on dit, pour une seule fois, cette fois-ci là, laissez nous-mêmes là, on va choisir nos candidats. Si nos candidats viennent là, après leur élection, ils nous égorgent là. Mais la direction sera à l'aise, ils vont s'asseoir pour dire, ah, depuis que le RDA était RDA, on a toujours choisi. Est-ce qu'ils vous ont tué? On va dire non. Mais quand vous-même, on vous a laissé choisir cette fois-ci là, vous avez vu, ils vous ont égorgé, non? Nous, on va dire oui. Là, maintenant, à partir de maintenant, on va dire nous-mêmes là, on va se confier à vous.
Ils disent non. Comment toi tu veux mon bonheur plus que moi? Comment toi tu connais moi mon bonheur plus que moi? Ça veut dire que c'est une gentillesse suspecte. C'est eux-mêmes leurs intérêts qu'ils veulent protéger. Et quel est l'intérêt qu'ils veulent protéger? Ils sont en train d'incruster le parti, de mettre leurs hommes, de se rendre puissants autour d'Alassane Ouattara. Là, comme ça, eux vont devenir puissants. Et Alassane Ouattara, avec les Ténébraiement, avec le Claude Saïd, et avec les LASPR, là, eux seront minoritaires. Là, comme ça, là, eux vont imposer tout ce qu'ils veulent au président de la République. Et donc, nous, on dit que nous, on est méchants, que nous, on ne respecte personne. Mais est-ce que vous respectez Alassane Ouattara? Venez dire aux gens ici, devant tout le monde, que Alassane Ouattara n'a jamais dit de laisser les militants choisir leur candidat. Venez dire ça ici. Venez dire aux gens que Alassane Ouattara ne vous a pas dit de laisser, on va choisir les départementaux. Venez dire ça ici. Donc là, vous ne respectez pas Alassane Ouattara. Vous êtes en train de le trahir avec l'opposition et vous voulez que nous, on vous respecte. Tant que moi, je serai là, vivant, on ne va jamais vous respecter. Tant que vous ne respectez pas Alassane Ouattara, nous aussi, on ne va jamais vous respecter. Tant que vous serez prêts pour trahir Alassane Ouattara, nous aussi, on sera là pour défendre Alassane Ouattara sans condition. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, toutes vos amitiés que vous avez faites avec les opposants, c'est votre problème. Les faux candidats que vous avez choisis là, c'est votre problème. Chère population, ne vous laissez pas faire. Il n'y a personne qui peut sortir, même si on prend lance-pierre pour taper quelqu'un, appelez-moi. Ce jour-là, eux sont ministres, députés, tout. Mais ce jour-là, Alassane Ouattara va les appeler aussi pour leur dire, vous avez fait lapider quelqu'un là-bas. Parce que ce pays-là, c'est non ami Alassane Ouattara. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a une approche beaucoup plus globale. En 2020, les opposants ont démontré, à travers la forfaiture, la violence, que Alassane a été mal élu. Ils veulent encore qu'on parte à des élections avec leurs amis, des incompétents, des incapables, qui vont perdre même beaucoup des élections. Et l'opposition va prendre ces mairies-là. Ils vont déchirer les registres de nos parents. Ils vont faire disparaître les informations de nos parents. Ils vont créer encore la violence. Et on va dire, mais toi Alassane, en 2010, il y a eu problème avec toi. Babo dit qu'il a gagné, Babo dit qu'il n'a pas gagné, toi tu dis que tu as gagné, il n'a pas gagné. Toi Alassane là, en 2020 encore, même chose encore. Toi Alassane là, 2025 encore, même chose. C'est que toi-même là, tu as un problème. Ils veulent entacher les élections de 2025 pour salir le nom d'Alassane Ouattara. Et ça là, moi je ne vais pas m'asseoir et dire non, comme ce n'est pas encore arrivé, donc c'est que ça ne va pas arriver. De la même manière qu'ils sont en train de faire plan là, pour saboter le processus à venir là. Nous aussi, on va aussi se lever aussi pour dire non. Toute personne qui aime Alassane Ouattara, si on veut t'imposer quelqu'un qui n'est pas sérieux, quelqu'un qui ne peut pas faire tes intérêts là, quelqu'un qui ne peut pas faire les intérêts d'un militant RHDP sur le terrain dans sa circonscription là, cette personne là ne peut pas faire l'intérêt d'Alassane Ouattara. C'est aussi simple que cela. Et c'est pourquoi je dis à tous ceux qui se sont levés, nous sommes fiers de vous. Vous êtes les dignes parce que vous avez donné votre voix. Vous avez dit clairement ce que vous pensez et vous avez été honnête envers vous-même et honnête envers le président en désavouant ce club d'amis dangereux mais très incompétents qui veulent créer une nébuleuse pour essayer de tuer même le RHDP. On ne va pas accepter. Et c'est à cause de cela on dit que le jour que le président ne sera pas là, il sera mieux même pour nous de quitter le RHDP. C'est à cause de ça. Comme vous voulez qu'on dise tout simplement, on va tout dire simplement. À cause de vous là, si c'est vous là qui allez être RHDP, on va demander à nos parents de quitter dedans. C'est pas moi seul que je vais quitter. Hein. C'est que les gens m'écoutent par milliers. Allez reprendre le manifeste de l'émission. Hier, on avait plus de 10 000 vues en direct. C'est que les gens m'écoutent. Et ce que je dis là, si c'est faux ou même si c'est vrai, vous voyez le résultat en face de vous. Et je demande à nos populations de sortir pour contester. Je remercie la population du Gore. N'acceptez rien d'autre que ce que les militants veulent. Parce que c'est ce qu'Alassane Ouattara a demandé. Et c'est ça aussi qu'on va faire. Et dans toutes les régions, levez-vous. Que ce soit Dawa, que ce soit partout, c'est important. On ne va pas accepter que ce soit nous
Nous, aujourd'hui, on nous voit comme les enfants maudits de la famille, il n'y a pas de problème. Mais chacun a un rôle à jouer. Alassane Ouattara lui-même, il nous connaît chacun. Chacun de nous, il nous connaît. Un enfant, on dit il est maudit, mais c'est lui qui dit je vais me battre pour mon père là. C'est que vraiment cet enfant-là est maudit. C'est que nous, notre malédiction là, c'est une bonne malédiction. Nous, on ne vendra jamais notre père pour faire plaisir à des minades d'opposants. Nous, on ne va jamais négocier avec des minades d'opposants, des tribalistes, des haineux, pour sauver notre peau au détriment du président. Tant que nous, on sera dans RHDP là, Alassane ne sera jamais humilié devant nous. Et par tous les moyens possibles. Nous, on n'a pas tous les moyens, mais on va tout faire de la manière il est venu là. Ce qu'il a déjà subi, même ça nous énerve. Vous venez encore ajouter chaque jour. Continuez à être les amis des opposants. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Mais s'il vous plaît, laissez Alassane Ouattara, il va finir son mandat et sa politique dans la dignité. C'est ce que nous on demande. Donc, chers parents, ne laissez rien du tout, ne lâchez rien du tout. Persistez dans ça. Faites assez de bruit et n'acceptez rien du tout jusqu'à ce que la vérité de la voix populaire puisse prédominer. Et donc, Méité, c'est là que j'allais m'arrêter. Ok, merci, chef. Si tu me permets de dire deux mots. Il n'y a pas de problème. On va aller sur cette histoire de fidélité. Tout le monde se rappelle de l'agissement de Tungara. Et quand le président voulait agir, il a dit quoi? Cher frère, si tu veux commencer ton pouvoir comme ça, tu vas avoir tous tes hommes dans ton dos. Et ça n'a pas fait honneur, ça n'a pas fait plaisir au président de la République. Quand on regarde Kanda Camara, avec cette histoire d'ambassade, ça c'est des gens à qui on parle de fidélité. Est-ce que sa manière de faire à l'ambassade là, aux États-Unis, c'était digne du président? Et il y a des exemples comme ça. Depuis 2020, nous sommes en train de dire qu'il y a des serpents autour du président. Et même ces serpents-là sont devenus tellement forts que les enfants fidèles du Prado qui sont dans le cercle restreint seront combattus par ceux-là. Donc ça ne m'étonne pas qu'on me dise qu'il y a des candidats qui ont désisté face à la candidature de Kanda Camara. Parce qu'on sait ce que ceux-là sont devenus aujourd'hui. Ils sont devenus des dangers même au sein du RHDP. On dit toujours la mort ne vient pas de loin. Mais chers parents, quelle que soit votre position, ce n'est pas l'argent qu'on met dans l'enveloppe pour aller aux yeux. Pour dire, lors du dépouillement, on compte les candidats ou bien les militants de celui qui a mis beaucoup d'argent dans la caisse, c'est lui déjà maire. Non. C'est des papiers qu'on met dans les urnes pour choisir son candidat. Il y a une année, je ne sais pas si c'est Kro ou bien où il y a un petit village, qui sont venus prendre un parent à Abidjan parce que le candidat qui était là-bas, il ne voulait plus de lui. Ils sont allés parce que celui-là était le choix. Ils sont venus prendre le jeune à Abidjan. Tiens, viens t'asseoir, tu vas devenir maire, on va te voter. Donc, ce n'est pas l'argent qui rend quelqu'un maire. Mais si c'est à travers les urnes, c'est votre voix qui va imposer votre choix. Ne laissez pas quelqu'un vous imposer votre choix et décider de votre destin. Je suis avec vous aujourd'hui, je suis avec vous demain. Parce que ceux-là, par leur mépris, s'ils ont montré qu'on s'est trompé en leur donnant une chance, pensant qu'ils allaient accompagner le président dans sa vision et donner une chance à la jeunesse, qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de trahir le président parce qu'ils sont trop rassasiés, alors c'est eux qui doivent décider qui doit devenir riche, qui doit rester dans la pauvreté. C'est là l'occasion se présente pour leur montrer que c'est nous, on détient le pouvoir et c'est nous, on donne le pouvoir à qui on veut. Montrons-leur une fois qu'eux, avec leur argent, ils ne peuvent rien imposer. Donc, quelle que soit votre position, au Guinée, Gore et partout en Côte d'Ivoire, je suis avec vous. Et force aux indépendants qui sont les choix réels de la population. Merci, cher frère, pour ton développement. Et je vais laisser la place
à d'autres intervenants. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup du temps que tu m'as accordé aussi. Et je te souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci pareillement à toi et à tous ceux qui sont sur la plateforme. Merci beaucoup.